En fait, le but du jeu, c'est qu'on n'a qu'un seul match possible. Et oui, mais il y a différentes combinaisons possibles, au moins 200, c'est ça? Exactement. Bah, sur 20 personnes, 10 garçons, 10 filles, il y a énormément de possibilités. Et du coup, il faut trouver son match parfait pour réussir à gagner les 200 000 euros. Est-ce que tu étais informé de cette mécanique avant de participer au programme? Non, on n'était pas informé de cette mécanique, on était juste informé que c'était un jeu de stratégie, un jeu sur l'amour, etc. avec un gain. Mais on n'était pas au courant de la mécanique et de... Mais tu pensais atterrir où? Tu t'es dit quoi? C'est Koh-Lanta, c'est Friends Strip, c'est... Bah, sincèrement, moi j'avais compris que c'était Are You The One parce que je suivais la série sur MTV. Et du coup, quand on m'a présenté le jeu, j'avais un petit peu capté que ça ressemblait à cette émission aux États-Unis. Et quand on m'a dit c'est une nouvelle émission qui a jamais été en France, etc., j'avais un petit peu des soupçons sur la mécanique, mais j'étais pas persuadée, quoi. Donc Claire, tu as 23 ans, tu es mannequin, je me trompe pas jusque-là? C'est ça. Ok, ça consiste en quoi exactement? Tu es mannequin de défilé, tu fais de la publicité photo? Alors avant j'étais mannequin agence, j'ai commencé le mannequinat à 16 ans parce que j'ai eu mon bac très jeune. Et t'es grande, 1m80? Ouais. Pour une asiatique c'est pas grand. Mais oui. Mais ouais, non, mais du coup j'ai fait ça de mes 16 ans à mes 18 ans, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde en agence, etc. Et puis j'en ai eu un petit peu marre parce que je vivais mal le fait d'être loin de chez moi. Je suis très proche de mes parents vu que je suis fille unique. Et du coup je suis rentrée, j'ai commencé à travailler dans la restauration et là du coup maintenant je cumule un peu les deux, mais je suis plus axée sur la restauration maintenant parce que sur un vrai travail, quoi. Mais alors qu'est-ce qui t'a attiré par la télé-réalité? Parce que tu parles de vrai travail, pour beaucoup c'est pas un vrai travail. Sincèrement, la télé-réalité m'attirait pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'était quelque chose que je jugeais énormément. Je voyais les gens de télé-réalité, pour moi c'était des gens bêtes, des gens... Et au final... Beaucoup de préjugés. C'est ça, exactement. Et j'avais besoin d'argent parce que mes parents ont eu quelques petits problèmes avec leur maison. Voilà, moi aussi j'avais des petits soucis d'argent et je me suis dit... Bon bah ça me tombe comme ça dessus, on est venu me contacter sur Facebook, on m'a envoyé un message, on m'a dit est-ce que tu serais intéressé. On m'a présenté ça comme une émission d'aventure. On t'a parlé des 200 000 euros, sans doute. On m'a parlé d'argent, on m'a pas parlé de 200 000 euros. Mais alors on t'a dit quoi concrètement? Est-ce que parce que tu dis j'avais besoin d'argent et c'est tout à ton honneur, il n'y a aucune honte à participer à un programme parce qu'on a besoin d'argent. Et quoi qu'il en soit, moi j'estime que c'est du travail parce que vous avez des contrats et vous travaillez beaucoup plus que certaines personnes. Tu peux le confirmer, je pense. Quand vous êtes en tournage. Ça va, c'est fatigant. C'est fatigant, c'est un travail qui est différent. Après, ah bah bien sûr. Ça reste un travail. Mais ça reste un travail, moi aussi. Et donc, tu l'as fait pour le salaire ou tu l'as fait parce qu'on t'a promis un gain de 200 000 euros potentiel? Je l'ai fait pour le gain potentiel. D'accord. Parce que le salaire, en soi, on peut travailler, on peut toujours se débrouiller pour travailler même jour et nuit, c'est ce que je faisais, pour gagner un salaire. Donc, je pense pas que tu aurais gagné plus forcément que dans ton métier. Non, voilà, exactement. C'est quand on m'a proposé de faire cette émission, on m'a parlé d'une cagnotte à... Voilà, certains... Bah 200 000 euros, on peut le dire. Oui, mais ils n'ont pas dit le... ils te l'avaient pas dit. Ils n'ont pas dit le montant exact, ils nous ont juste dit, voilà, il y a tant de chiffres dans la cagnotte. Maintenant, ils nous avaient pas dit qu'il fallait partager aussi. Ah, donc, écoute, c'est partout pareil, voilà. Dans tous les jeux, il faut partager les gars. Mais par contre, voilà, c'était pour moi une opportunité intéressante. Alors j'étais nulle en maths à l'école, hein. J'ai eu j'ai eu 5, c'était ma meilleure note c'est déjà pas mal. En première, ouais, c'était très très bien. Donc si je fais le calcul, vous êtes 20, vous divisez, non c'est le couple qui gagne, vous partagez par couple ou par... En fait, il faut trouver les 10 couples. Ouais. Pour gagner les 200 000 euros. Donc. Ah, faut trouver les 10 couples, voilà. C'est-à-dire que si toi tu trouves ton match, tu te fais pas 200 000 divisé par 20, 10 000 euros. Elsa Fayer, un faisceau lumineux, c'est un couple parfait. Ah oui, j'ai l'impression que c'était votre leitmotiv ça. Non, un faisceau lumineux. Ouais, c'est ça. En gros, si on n'a pas les 10 faisceaux, on gagne pas les 200 000 euros. Mais c'est chaud. Bah, c'est un jeu d'équipe.